Alors pour tailler des oliviers, c'est facile, il faut avoir des outils suffisamment forts pour couper même les grosses branches. Donc un couteau-scie est l'outil indispensable qu'il faut avoir et qui permet en général de faire 90% du travail de taille des oliviers. On va compléter avec un petit sécateur à main ou un sécateur à 2 mains, et pour les gros chantiers, on va compléter avec une tronçonneuse. Pour choisir un moment pour tailler les oliviers, c'est facile aussi. Toute l'année quasiment convient. La période idéale, c'est le mois de mars. Mais si on les fait plutôt en janvier ou février, ça marche aussi. Et si on les fait jusqu'au mois de mai, il n'y a pas de problème. Pour les tailles en été et en automne, l'olivier les supporte bien, mais on évite de le faire pour préserver la récolte, la production de l'année, éviter les coups de soleil. Donc on essaye de les éviter, mais l'olivier les supporterait. Alors on va adapter la taille à l'âge de l'olivier sur 3 périodes. En période juvénile, les arbres de moins d'une quinzaine d'années, on leur applique une taille de formation. C'est-à-dire qu'on va construire les branches charpentières sur l'arbre. On va l'aider à choisir les branches qui vont rester longtemps. Entre 15 et disons 150 ans, là, on va faire une taille de production. On accompagne l'olivier pour qu'il reste en production avec des rameaux jeunes et actifs. Et passé 100, 150 ans, il faudra envisager une taille de restructuration spécifiquement pour les vieux arbres, de façon à enlever les vieux bois qui souvent ont commencé à pourrir et permettre l'installation de nouveaux rameaux. C'est la régénération de l'olivier. Pour les variétés, on va aussi adapter la taille en fonction des variétés. Il y a des variétés qui ont tendance à monter très haut, des variétés qui ont tendance à s'étaler. Donc même si les principes de taille restent les mêmes, la façon dont on les applique, dont on les décline, vont varier un petit peu selon les variétés. Le caillotier est une variété qui est assez facile à tailler une fois qu'on a accepté son volume. C'est un arbre qui a besoin de prendre du volume. Donc les oléiculteurs qui acceptent des caillotiers de 5 ou 6 mètres de hauteur pourront les tailler assez facilement. Les oléiculteurs qui veulent garder des caillotiers de moins de 4 mètres de hauteur auront beaucoup de mal à les tailler. Le soleil est à la fois l'ami de l'olivier. Les feuilles en ont un besoin vital pour assurer l'alimentation de l'arbre, mais il ne faut pas oublier que le soleil présente aussi un danger et va brûler les écorces qui sont trop exposées au soleil. Donc on fait attention à la taille de l'olivier, à mettre le maximum de feuilles au soleil et les écorces le plus à l'ombre possible de leurs propres feuilles. La taille proprement dite de l'olivier, en pratique, c'est une opération qu'il faut réfléchir et qui nécessite, contrairement à ce que croient beaucoup d'oléiculteurs, plus de réflexion que de travail proprement dit. La réflexion, elle se décompose en 2 temps. Le premier temps, c'est définir le volume d'arbre que je veux avoir. La hauteur, le diamètre, la quantité de frondaison. La deuxième étape va consister à définir les longueurs de branches que je veux accepter à l'intérieur de ce volume. Et l'oléiculteur, dans ses actions, va toujours commencer en travaillant sur les gros bois avant de travailler sur les petits. C'est un grave défaut de commencer à tailler l'olivier avec un sécateur à une main et de s'apercevoir 10 minutes après qu'il fallait couper la branche à son départ. Donc on commence toujours par tailler les grosses branches au couteau-scie, quand c'est nécessaire, pour organiser le volume de mon arbre. Une fois qu'on a organisé les différents étages, les différentes branches, chaque branche doit aller dans une direction et une seule. Et les 2, 3 ou les 4 étages, en général on s'arrête à 4 étages, là on pourra sortir le sécateur pour faire un peu de tri dans les rameaux, mais en gardant en tête que c'est les rameaux qui vont nous faire des olives et que chaque fois qu'on enlève des rameaux, on enlève des olives potentielles. Et dans le choix
de l'organisation du volume de l'arbre, c'est important de respecter une inclinaison progressive des branches. Le tronc, on le garde vertical, c'est logique, tout le monde le comprend bien. Les charpentières vont être légèrement inclinées. Les sous-charpentières un peu plus inclinées, voire horizontales, et les charpentières de 3e niveau peuvent être carrément retombantes. Il faut absolument respecter cette inclinaison progressive, partant du vertical dans le sens de la montée, pour aller vers de l'incliné, de l'horizontal et du retombant. Et absolument éviter, c'est un grave défaut, de laisser s'installer des bois remontants sur des branches qui sont déjà à l'horizontale. Une fois qu'on a fini de tailler, il faut savoir se débarrasser de toutes ces branches. Pour se débarrasser de ces branches, le plus simple c'est de les brûler, mais ce n'est pas une bonne opération énergétique. Sur le plan énergétique, il faut bien comprendre que l'olivier il a investi beaucoup de temps et d'énergie pour fabriquer ce bois. Il a utilisé l'énergie solaire pour fabriquer ce bois. Si on veut utiliser cette énergie pour notre sol, on a toujours intérêt à broyer les branches et à les enfouir dans le sol. Mais c'est parfois long, compliqué, les engins n'ont pas forcément accès au pied de tous les oliviers. Donc le brûlage reste une possibilité, mais qu'il faudrait limiter au maximum. L'Association des oléiculteurs du Pays de Fayence remercie la communauté de communes pour son aide constante et significative et remercie également l'Association française interprofessionnelle de l'olive pour le soutien qu'elle nous donne pour ces diverses formations, dont cette formation-ci avec M. Siciliano sur la taille des oliviers.